le live du jeudi sur un thème aujourd'hui qui est très particulier, qui est celui de mobiliser les autres, mobiliser son équipe, de mobiliser l'entourage. En tout cas, ça s'adresse à toutes les personnes qui ne sont toutes les personnes comme je l'ai mis dans le titre, qui sont pas forcément toutes seules, ou en tout cas qui sont pas forcément cloîtrées toute la journée. Donc j'ai appelé ça des ermites. Des personnes qui sont dans leur grotte, des personnes qui n'ont pas forcément de relation avec les autres. En revanche, dès que tu as une relation avec les autres, du coup, bah, tu rentres en connexion et d'une manière ou d'une autre, tu vas les mobiliser sur un projet, sur un dossier. Alors forcément, c'est plutôt sur l'équipe, hein, avec l'équipe, parce que ce qu'on entend de manière commune. Mais finalement, ce que je vais te dire, bah, ça va t'appliquer également à la famille, à l'entourage, aux amis, et notamment également dans les associations, parce que peut-être tu fais partie de différentes activités associatives, et tu te dis, mais comment je peux mobiliser les personnes et comment je peux faire que tout ce que je propose fonctionne. Donc voilà un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Je regarde sur mon petit écran de contrôle si tout fonctionne bien. Salut Olivier, merci d'être là. Faites-moi un petit coucou pour ceux qui sont là, de manière à pouvoir voir qui c'est qui nous suit. Puis également, si vous avez des attentes par rapport à à ce live, savoir ce qui vous parlait, ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est intéressant, on va parler de ce sujet-là et ça m'interpelle. Voilà, c'est intéressant de pouvoir noter les différents points ou les différentes questions que vous pourrez avoir. Voilà, en introduction, pendant que vous notez et puis que vous me saluez sur les commentaires, je précise pour les personnes qui regardent le replay de bien marquer hashtag replay et puis également de marquer les choses qui vous intéressent, qui vous ont marqué ou les petites pépites que vous avez gardées de manière à après que je puisse vous répondre et suivre derrière. Voilà, salut, bonsoir Sandra, merci d'être passée et merci d'être présent ce soir au cours du live. Alors, on parle de mobiliser l'équipe ou mobiliser les autres. Déjà, on va juste s'arrêter sur un point parce que un des objectifs que l'on a ici, c'est de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le contrôle de son temps. Est-ce que d'abord, tu peux regarder autour de toi les difficultés que tu peux avoir à mobiliser des personnes quand tu fais des tâches qui ne sont pas forcément ta valeur ajoutée, quand tu fais des tâches qui ne sont pas forcément dans ton fonctionnement. Donc déjà, donc là on parle éventuellement de délégation, parce que c'est le thème du live de la semaine dernière. Mais également de se dire maintenant, ce qui est important, c'est que en fait, je suis tout seul et puis j'ai du mal, je porte les choses à bout de bras. Je ne sais pas si tu as été dans cette situation-là, ou peut-être que tu subis ça d'une autre manière. Et si tu peux juste savoir ou évaluer le temps que tu peux te libérer si d'aventure tu as une équipe mobilisée autour de toi. Et tu vas te rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont simplifier. Et c'est pas une histoire de 1 plus 1, parce que souvent 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que tu as une chose que tu fais, si quelqu'un d'autre le fait, bah, tu dis ça fait 1 heure plus 1 heure. Et en fait, pas du tout, parce que quand tu fais des choses ensemble, et quand tu mobilises des personnes, des fois tu fais 1 plus 1 égale 3. C'est ce qu'on appelle la synergie d'équipe, ou la synergie avec les personnes avec qui tu es. Alors la toute première chose sur laquelle je veux commencer, pour mobiliser les personnes, pourquoi vous voulez mobiliser les autres? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est quoi le problème? Donc si vous avez si vous pouvez me mettre dans les attentes que vous avez dans les commentaires, de manière à se poser cette question-là, mais pourquoi vous avez besoin de mobiliser les autres personnes? Qu'est-ce qui fait que d'ailleurs vous êtes ici dans le live ou vous regardez en replay et qui vous intéresse sur ce sujet-là? Alors, un des premiers points que je souhaitais mentionner, c'est que mobiliser les personnes, en général, on se dit tiens, j'arrive pas, je comprends pas, ça ne fonctionne pas. Je suis pas sur le même fonctionnement que les autres. La première chose, c'est mobiliser pourquoi. En 2 mots, hein. Pourquoi. Et souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, par exemple, lorsque c'est la fameuse ambiance bac à sable, comme je dis souvent lorsque j'interviens en entreprise, ou la cour de récré, ce que j'ai entendu dernièrement, souvent se poser la question, mais pourquoi on le fait?
Bonjour Emma, merci. Bonjour. Se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, plus décupler la force de l'équipe. Merci de ton commentaire. Alors décupler la force de l'équipe, on va y venir, c'est un point important. Alors je reviens sur cette mobilisation et de se dire mais pourquoi je le fais? Et tu te rends compte que quand c'est des ambiances où tu tires tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de projet commun. Alors là, c'est un bien grand mot, hein. Attention au projet commun, on va dire ça y est, c'est parti sur la théorie. Non. La première question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble ici? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de mobiliser les personnes? Là, alors, je fais partie de différentes associations. L'idée, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Si c'est simplement pour se dire bonjour ou pour distribuer des rôles, ben en fait, on reste sur une organisation. D'ailleurs, d'où les problèmes d'organisation qu'il peut y avoir. L'une des premières choses, c'est, je reprends mes petits slides, hein, c'est se dire, très bien, où est-ce que je vais? C'est quoi mon projet? Où est-ce que je vous emmène? Quand tu es avec d'autres personnes ou tes partenaires, quand tu es en entrepreneur, mais est-ce qu'ils savent vraiment où tu vas? Est-ce que tu as partagé cette vision? Et déjà, tu vas voir, quand tu partages la vision, les choses vont plus vite. Moi, je vous donnais comme exemple là, l'entreprise que j'avais reprise là, en 2008. Et 4 mois après, cette entreprise était, à cause de la crise, était quasi au tapis. Avec bien sûr, je m'étais lourdement endetté. Et il y avait une quinzaine de personnes dans la structure. Ben, on pouvait très largement aller au tapis. Les personnes n'étaient pas inquiètes. Pourtant, on se dit souvent, on est inquiet parce qu'on n'a pas notre salaire à la fin du mois. C'est pas ça. À un moment, j'ai vu ça après coup, hein, et j'ai donné un cap et une vision. J'ai dit, on va aller là-bas. Et justement, plus on est bas, plus à ce moment, on n'a rien à perdre et on donne une vision, un cap. Et donc, à un moment, j'ai entraîné l'équipe avec moi, sans travailler sur le reste, hein, pour l'instant. Juste en transmettant quelque chose auquel on pouvait adhérer et en disant, en entraînant les personnes vers une vision, vers quelque chose de commun, vers quelque chose de partagé. Donc souvent dans les associations, ce qui se passe, parce que j'ai eu ce cas, j'ai une personne cette semaine, il me dit mais moi je n'arrive pas, je suis le président de l'association et personne n'est motivé. Mais la première chose, qu'est-ce qu'on fait ici ensemble? Alors forcément, je ne peux pas leur dire ça comme ça parce qu'ils sont bénévoles. Ok, mais ils donnent de leur temps quand même. Donc il y a quelque chose, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont là? Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que c'est clair ce premier point? Alors, ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais là, encore une fois, je suis intervenu dans plusieurs entreprises ces derniers mois, et chaque fois, ce point est revenu. C'est-à-dire qu'il y a cette ambiance, il y a c'est un peu ce tirage dans les pattes, parce qu'il n'y a pas ce projet, cette vision. Alors oui, on va me dire, mais oui, mais dans les groupes, c'est un peu compliqué. Non, non, non. L'idée, c'est juste de s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Bonsoir Sandra qui me dit nous sommes deux, donc c'est plus limité, mais l'idée est peut-être claire sur la priorité. Ah bah c'est intéressant, on va parler de deux alors, et donner de l'autonomie. Merci pour ce commentaire. Alors on va y venir sur l'autonomie, on va venir sur tout ça, tous ces moyens-là. Mais la première chose, même à deux. Alors il y avait une phrase, alors c'est pour plutôt sur le couple, mais bon après on peut l'interpréter. Je crois que c'est de Saint-Exupéry qui disait s'aimer c'est pas regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. Je crois que c'est ça. Mais l'idée c'est ça, c'est est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce qu'on va tous les deux à New York? Non? Ben tu vas où? Ben sinon on rame dans un bateau, on rame bien, hein, mais on va faire des tours dans l'eau, hein. Et puis comme on fait des tours dans l'eau, ben on a que ça à regarder parce on voit rien du tout. Et ben on va regarder comment ça se passe à côté. Tiens, il fait ci, il fait pas ça, et on est dans l'organisation au lieu d'être vers un cap. Donc après, ce qui est important quand t'es deux, c'est de te dire même au quotidien, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, même si c'est dans un travail, dans un cadre où tu as été embauché. Alors quand on dit embauche, c'est que tu donnes ton temps contre un salaire, qu'on soit bien d'accord. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je donne ce temps-là contre de l'argent, mais c'est moi, c'est mon choix d'être là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que ce premier point est clair? Et puis après, une fois qu'on peut avancer sur ce point-là, après, on peut aller beaucoup plus vite. Et pour moi, c'est le premier critère de la mobilisation. Une fois qu'il y a ça, une fois qu'il y a ce point-là, qu'on a défini, et au moins qu'on s'est posé la question pour ça, le deuxième point, ok, on est une équipe. Alors, ok, comment je fonctionne? Alors, je ne vais pas revenir sur les différents lives que j'ai fait au niveau du fonctionnement, mais simplement, ce point-là, c'est comment je peux créer un lien entre nous? Qu'est-ce qui nous unit? Et qu'est-ce qui fait, on appartient à quoi? Donc, alors quand on voit dans les associations qui travaillent pour des causes qui dépassent la personne elle-même, on dit qu'on travaille pour une cause plus grande que soi.
Mais à la limite, quand on prépare, quand on est dans une association pour préparer une course, ben, c'est le même cas. Quand on est dans une entreprise, si on est juste là pour se dire, ben, je prends un job alimentaire, ok, très bien, ben, tu prends un job alimentaire. Mais simplement que tout le monde le sache, qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ça. Mais si tu prends un job et tu n'es pas forcément dedans, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui te manque? Et l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que c'est? J'appartiens à quoi? Alors, je suis pas en train de dire, dans le type des sociétés américaines, d'avoir le blason et la main sur le cœur par rapport à l'entreprise ou les sociétés japonaises où on a un sentiment d'appartenance très important. Mais déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui peut nous unir et à quoi comment j'appartiens? Dis-moi, à quoi nous appartenons? Ça va ou pas jusque-là? Une fois qu'il y a ça, on sait qu'on a défini. Une fois que on a ce sentiment d'appartenance, alors encore une fois, ça passe par connaître son fonctionnement, l'échanger, le partager, se présenter. Moi, je fonctionne comme ça, et toi, tu fonctionnes comme ça. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'on accepte de travailler ensemble? Oui ou non? Si on a des fonctionnements différents, et par exemple, je suis ailier sur un terrain de foot, ailier gauche, et qu'on me met à droite, je suis pas à mon fonctionnement, dans ma zone de fonctionnement. Et si d'aventure, je dois être en relation avec une autre personne, mais comme je suis pas sur le pied droit, eh ben, je vais tourner autour de mon pied gauche, je vais donner le ballon, ça va pas être, on va pas être très, très productif. Sinon, si on met dans des bonnes conditions, je peux avoir le lien avec la personne avec qui je travaille. Et dans ce cas-là, je suis dans les meilleures conditions pour travailler. Donc l'idée, c'est quand tu n'arrives pas à mobiliser, est-ce que les personnes sont à la bonne place? Donc est-ce qu'elles ont intérêt? Est-ce qu'il y a un sens? Et puis est-ce qu'elles sont à leur place? Alors on va me dire, dans certains cas, ben, on fait avec ce qu'on a. Ok, ben, dans le sport c'est pareil, hein. Bonsoir Yves, merci de nous avoir rejoints dans ce live. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ce que j'évoque? Avant de passer aux différents points, des différents leviers pour mobiliser les personnes. Donc première chose, l'objectif. Deuxième chose, ben, en fait, l'appartenance avec le fonctionnement. Après également, pour mobiliser les personnes, une chose importante, c'est le cadre. Alors le cadre, j'entends dire, ouais, mais le cadre, je le fixe et puis ils ne le font pas. Oui, mais c'est toi qui le fixes. Le cadre, c'est notre terrain de jeu. Sur un terrain de sport, il y a un cadre. Si tu joues en dehors du terrain de sport, bah, tu es hors cadre. Si tu donnes pas ces limites, bah, la personne, elle ne sait pas qu'elle est hors cadre. Oui, mais j'ose pas, ça c'est autre chose. Mais tu comprends le contexte, ok, je peux comprendre plein de choses. Encore une fois, je suis en train de donner des clés, après on peut échanger si vous avez des cas particuliers. Très clair, me dit Sandra, donc je pense que j'ai répondu à ton point sur ce que tu avais dit. Par rapport à ce cadre-là, est-ce que vous pouvez également réagir par rapport à ça et voir si c'est quelque chose qui vous parle, de définir un cadre. Et souvent, regardez un petit peu comment vous fonctionnez, c'est que vous définissez le cadre en pensant qu'il est partagé. Et vous allez dire quoi? Vous allez dire à la personne, voilà, on va faire ça, on va se mobiliser. Alors tu définis le cadre, peu importe. Et que ça peut être également avec les enfants, hein. Avec, encore une fois, dans tous les cadres, avec l'entourage que tu peux avoir, ou même avec des personnes avec qui tu travailles, tes partenaires, tes fournisseurs. Tu définis le cadre. Voilà, on va faire ça dans tel cadre, avec ça. Voilà nos moyens, comment on va échanger sur telle chose. Bah, avec les enfants, bah, tu as le droit à ça, on est d'accord, ouais. Mais si tu dis juste, voilà, il y a ce cadre-là, et si tu ne dis pas après, si tu ne trouves pas l'accord par une phrase du type, tiens, on est d'accord? Comment tu peux savoir que la personne est d'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est le pouvoir appartient aux autres, c'est pas ça, hein. Il y a le rôle du manager qui organise. L'idée, c'est de mettre les personnes dans les meilleures conditions, mais juste définir le cadre. Tiens, telle personne, elle est dans ce cadre-là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? Alors, si d'aventure on n'est pas d'accord, au moins on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais déjà, de trouver un accord avec les personnes avec qui tu es. Alors, ce qui se passe, je reprends le cas d'association. Le problème, c'est que, parce que c'est le cas, autant en entreprise, c'est plus facile, on va dire, et puis dans la famille, il y a certains liens qui sont là. Dans une association, on est vraiment dans un cas où, entre guillemets, on cherche les bonnes volontés parce que tout le monde ne s'investit pas. Mais justement, l'idée, c'est juste de fixer le cadre par rapport à ça. Tu veux t'investir dans quoi? Jusqu'à quel niveau? Et donc, si la personne en face ne t'a pas répondu, comment tu peux savoir qu'elle est à sa place par rapport à ça? Après, tu vas peut-être manquer de choses, ok, mais au moins d'avoir un constat, de fixer un cadre. Je fais valider mes propositions d'organisation. Me dit Sandra. Alors, je ne sais pas sur quel point tu répondais.
Alors, je fais valider, c'est intéressant. Alors, si c'est par rapport à ce que je viens de dire, là, tu es en train de dire je fais valider. Non, stop. Si on parle de la même chose, hein. Quand tu parles d'une chose, c'est pas de faire valider, c'est de savoir si la personne est d'accord. T'es pas en train de demander un bon point à l'école. Sinon, on n'est plus dans un rapport adulte-adulte. Sinon, on n'est plus dans la mobilisation. Sinon, dans un rapport descendant. Et à ce moment, pour mobiliser, bah, c'est compliqué. Si tu te mets en position d'adulte et tu dis il y a ça, 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 ça à faire, bien sûr, quand le cadre n'est pas fixé, c'est compliqué. Une fois que le cadre est fixé, tu reprends ta position de manager et à ce moment-là, c'est toi l'arbitre. Et tu peux dire est-ce qu'on est hors cadre? Du moins, est-ce que tu sais que tu es hors cadre? Et si la personne ne s'en rend pas compte, tu la mets avec toi. Regarde, on était d'accord là-dessus et il s'est passé ça. Regarde, on était d'accord que tu ne sortes pas du terrain et regarde où tu es, tu as des pieds en dehors du terrain. Et là, quelle énergie vous allez économiser en faisant ça? C'est incroyable. Plutôt que de dire attends, je t'avais dit, et puis c'est pas ça, et puis machin, et puis une personne qui m'a dit est-ce que je le sanctionne? Alors moi d'abord, je suis pas un censeur par rapport à ça, c'est l'entreprise qui le fait, mais d'un autre côté, en sport, on sanctionne que si on est hors cadre. Si t'es pas hors cadre, il n'y a pas de souci. Je me suis mal exprimé. Ouais, donc est-ce que ça répond à ta question ou t'as pensé, ou tu peux me réécrire, Sandra, par rapport à ce que tu viens de dire? Peux-tu, s'il te plaît, donner des exemples de définition de cadre? Alors, pour le coup, je vais dire à Yves, me dit Yves, dans quel cadre exactement? On va prendre un cadre par rapport à ce que vous connaissez, par rapport aux enfants. Et alors, encore une fois, j'ai aucune vérité là-dessus. L'éducation des enfants est suffisamment est propre à chacun et j'ai aucune leçon à donner, qu'on soit bien clair par rapport à ça. Simplement, je vous exprime certaines choses. Par exemple, il y a, voilà, il y en a qui ont une PlayStation, d'autres un téléphone, etc. Ça dépend ce que vous avez au niveau des enfants. Quel cadre vous avez mis? Ok, il y a le téléphone qui est là. Quel cadre? Est-ce qu'on est bien d'accord? Tu as le droit au téléphone, je dis n'importe quoi, ou une tablette. Tu as le droit à la tablette pendant 1 heure. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui ou non? C'est 1 heure? C'est 1 heure. On est d'accord? Si l'enfant est d'accord, après s'il dépasse l'heure, il est hors jeu. Et il va le comprendre lui-même. Et là, c'est le même. Est-ce que cette question de cadre est bien claire? Quand je vous donne un exemple qu'on pratique et qui fonctionne très bien, justement, c'est de définir ce cadre-là, les faire adhérer au cadre, qu'il soit petit ou grand, et puis après, derrière, se dire, ok, est-ce qu'on est hors jeu? Après, derrière, après, il y a plein de choses au niveau des enfants, ça peut être rebelle, l'adolescent, etc. Mais là, peu importe, ils le savent, par contre, même s'ils sont rebelles, ils savent qu'ils sont hors cadre sur certaines choses. C'est pas grave. Maintenant, dans le cadre du travail, par exemple, quand on fixe un cadre, par exemple, je sais pas, dans nos relations, jusqu'où on va aller. Là, ici, dans le rapport que l'on a, je sais pas, on va travailler ensemble. Ben voilà, moi, par exemple, moi, je travaille de 8 heures à 10 heures. Je dis n'importe quoi, hein. Un point qui peut être là pour ce projet-là. Ok, on est bien d'accord? Moi, je travaille de 8 heures à 10 heures. Donc, si tu veux qu'on travaille ensemble, on est 8 heures à 10 heures. Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'on est d'accord avec ce cadre-là? Oui. Si toi, tu as décidé de travailler sur un autre sujet de 10 heures à midi, la personne va venir te voir. Du moins, elle va même pas venir te voir parce que tu as déjà défini le cadre. Si tu ne définis pas le cadre, elle va venir à 11 heures à midi. Et tu vas dire, tu me déranges. Mais forcément, elle ne savait pas. Elle n'avait pas ce cadre-là. Et l'idée, c'est le cadre, et dans ce cas-là, est marqué sur les besoins. Ou un manager, quand il définit un cadre, il va dire, voilà, moi, dans le service, ce qui est important au niveau des horaires, on va définir un cadre. J'ai besoin qu'il y ait une permanence. C'est son besoin. Maintenant, quel cadre on définit? Moi, ce que je propose, c'est définir un cadre, d'avoir une personne à 8 heures, et par contre, elle fait 8 heures, 14 heures. Voilà, moi, je vois ça et ça et ça. Il y a ce cadre-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Ok. Comment on fait alors? D'accord? Parce que comment on fait pour avoir cette permanence-là? Alors après, il y a peut-être d'autres idées qui vont venir. Mais si la personne dit, ok, c'est bon, on est d'accord avec ce cadre-là. Donc là, pendant cette heure-là, ben en fait, moi, j'ai besoin d'une permanence, j'ai besoin de 3 personnes, ici, de 8 heures à midi, 2 personnes dans le midi, et puis 3 personnes l'après-midi, par exemple. Donc là, après les personnes, c'est vous organisez peut-être un tableau, ou peu importe, des personnes qui peuvent être présentes. Là, tout le monde sait qu'entre 8 heures et midi, il y a ces 3 personnes. Si d'aventure il manque quelqu'un, eh ben, il y a un hors-jeu par rapport à ce qui est prévu. Est-ce que ça va? Au niveau du cadre, il peut y avoir plein de choses. Au niveau du cadre, je sais pas, on peut dire, on peut définir ensemble qu'on se voit, par exemple, ce point-là, par exemple, est traité dans tel type de réunion. Ok. Donc quand ça vient dans un autre type de réunion, comme c'est défini, par exemple, il y a une réunion tous les 15 jours sur un thème précis. Il y a une personne dans d'autres réunions, elle va évoquer ce sujet-là, et tu vas dire non, on a défini le cadre, ce thème-là, on est bien d'accord, on va le traiter dans cette réunion-là. Ou une personne qui est en restauration, par exemple,
Tu vas définir un cadre avec elle aussi. Toi, tu vas t'occuper de ça. Par contre, si tu as un souci, on est d'accord, là, la première chose, c'est que tu m'en réfères. Tu peux définir ça comme cadre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si elle t'en réfère pas, elle sort du cadre. Ça va? Et donc le problème, c'est comme le cadre. Et donc là, alors ce qui se passe, mais je vais pas oser te dire que voilà. Mais si tu parles à cette personne-là, tu dis voilà, on est bien d'accord, au moins de problème. Là, on est d'accord, c'est que tu m'en réfères à moi. C'est un choix, hein. On est d'accord par rapport à ça. Elle te dit oui, pas de souci. Si l'aventure elle va refaire à une autre personne, tu vas dire mais attends, on était d'accord ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être mal perçu. Alors, la première chose, c'est de regarder les faits. Bon, là, on part dans du management. Mais simplement, sans aller là-dessus, pour revenir un petit peu, recentrer le débat sur la mobilisation, ce qui est important, c'est ce cadre-là. Est-ce que c'est clair, Yves, ce que j'ai dit? Par exemple, on inscrit tous nos rendez-vous dans notre planning Outlook. Les deux plannings sont partagés entre nous. Voilà, ça peut être un exemple de cadre. Les cadres, en fait, il y en a multitude de cadres. Alors, l'idée, attention, quand je dis ça, c'est pas de s'enfermer dans les cadres et de faire, entre guillemets, les bleus de service. Si je peux me mettre, excusez-moi pour les bleus, alors je vais modérer mes propos parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir visées. C'est simplement sur l'expression, les bleus, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un cadre très précis, très structuré. Donc je retire un petit peu ce que j'ai dit, mais des personnes qui ont besoin de cadres, de structure. Eux, déjà, ils peuvent même s'enfermer dans cette structure. Et ça, ce qui est important, c'est juste d'être conscient de ça. Si je suis plutôt quelqu'un de structuré, de détaillé, j'ai besoin d'informations, je vais peut-être avoir tendance même à me réfugier derrière. Donc l'idée, c'est pas de s'enfermer dedans, c'est avoir quelque chose de souple et de savoir ce qu'on veut faire. Parce que si d'aventure il y a un cadre et le seul objectif c'est de dire attends, t'es pas dans mon cadre et tu dégages, on n'est pas là-dedans. Là, le cadre c'est pour construire des choses. C'est comme un terrain, on définit un cadre et en dehors du terrain, on n'est pas dans le cadre, c'est tout. On n'est pas là pour se dire ben on va mettre des barricades autour de notre cadre pour pas que tu puisses sortir. Si tu peux quand même sortir, et puis après parce que c'est le ballon fuit et si tu peux pas sortir, tu vas te blesser. Donc on va pas mettre des barricades. On va juste mettre une limite. Et le cadre, l'idée c'est de mettre la limite que l'on peut franchir. Après c'est un choix, mais on se retrouve hors jeu. Ça va pour ça? Est-ce que j'ai été clair? Alors, on va passer sur différentes clés maintenant pour mobiliser les personnes. Donc, un, c'est l'objectif, la communication, le cadre. Alors, ce qui est important également dans le cadre, après, on peut travailler sur plein de choses. Pour mobiliser les personnes, lorsqu'une chose est dite, c'est de l'affronter, quoi. De pas fuir les choses et pas de rentrer dans des jeux psychologiques. Et également, ça c'est important. Mais c'est juste d'en être conscient. Parce que sinon, la mobilisation ne sera pas là. Parce qu'en fait, il y aura une différence par rapport à ce que tu proposes. On me parlait d'autonomie. Effectivement, dans un cadre, là maintenant, dans ce cadre-là, tu es à l'autonomie. L'autonomie, ça ne veut rien dire en tant que tel. L'autonomie, il y a toujours un cadre. On ne dit pas on est autonome. Autonome de quoi? Donc ça, c'est un autre point important. C'est quelle autonomie je laisse? On ne parle pas d'indépendance, hein, l'autonomie. Par contre, l'autonomie, après, ça renvoie à différentes choses. Pour laisser les personnes, parce qu'il y a des personnes, notamment si on prend certains fonctionnements, je prends le cas des bleus, alors là, les bleus, laissez-les faire, hein. Vous leur donnez quelque chose, ils sont super bien pour ça. Il va de A à Z, vous êtes sûr qu'ils iront au bout. Vous prenez des personnes qui sont plutôt jaunes, encore une fois, c'est des traits de caractère un peu importants, que personne ne se sente visé particulièrement là-dessus, hein. C'est vraiment des choses globales. Vous prenez des personnes jaunes, elles ont plutôt un cadre un peu à différentes formes. Donc là, l'idée, on le sait. Donc l'idée, c'est un peu plus vigilant, voir si le cadre est bien respecté. Parce que ils vont avoir tendance à sortir du cadre. Lorsque dans un thème, vous évoquez un thème en réunion, eux, ils vont sortir d'autres thèmes. Simplement, on leur dit, attends, le cadre, on est en train de parler de ça. Si tu veux, on parlera de ça après. Donc là, voilà, c'est pour l'autonomie. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez d'autres points avant que je passe aux différentes clés pour mobiliser les personnes? Pareil, il y a encore d'autres choses à dire. Alors, très rapidement, ce qui est important également, c'est par rapport au rêve et au projet, c'est également, quand on dit rêve, on dit projet, l'idée c'est de dire quels sont les critères qui nous permettent de savoir si ce projet est atteint. Et une fois qu'il y a les critères, c'est là où on va fixer des objectifs. Les objectifs, l'idée c'est de fixer des objectifs qui soient, entre guillemets, mobilisants. C'est-à-dire des objectifs qui sont atteignables, mais qui soient suffisamment ambitieux et définis avec la personne. Si c'est pas défini, on en revient toujours pareil, et bien en fait ça ne fonctionne pas. Alors après on va dire ouais mais eux c'est des têtes de l'art, ils en coûteront jamais rien. Ok, mais laisse-leur la chance, tu définis un cadre avec eux. Écoute, il y a un truc qui passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, moi mon cadre, si d'aventure le cadre n'est pas fixé, tu fixes ton cadre. Et là tu leur dis voilà, moi je veux bien qu'on soit d'accord là-dessus, tu veux pas, sur quoi, qu'est-ce que tu proposes pour fonctionner? Et l'idée c'est toujours penser par rapport au projet. On fixe pas un cadre comme ça. Est-ce que ça répond au projet? Si d'aventure la personne dit, ben moi, ce que je veux, c'est faire ça, mais c'est à l'encontre du projet, à l'encontre des clients, à l'encontre de ce que fait l'entreprise, eh ben on n'est pas du tout dans le cadre. Si tu vas à New York et la personne, elle veut fixer un cadre, tout ça pour éviter de ramer,
Ça marche pas. Parce qu'on rame, et ben comment on fait pour ramer? Donc l'idée, c'est aussi de toujours ramener ça au projet. Pas le cadre en tant que tel. Parce que sinon, on devient dans une organisation, et vous connaissez bien comment ça se passe dans les grosses organisations, c'est tellement lourd, tellement structuré, qu'on oublie comment la vision, puis après, c'est ce qui sclérose le système. Ça va jusque-là? Alors maintenant, une dernière chose pour terminer, parce qu'il est déjà 20h27. Force jaune, Sandra, ouais, c'est... alors, c'est important, encore une fois, quand je parle des différentes couleurs, forcément, c'est très rapide, c'est lors de la discussion, donc c'est des traits comme ça, il y a beaucoup de traits. Là, par exemple, et là, on va en parler justement des couleurs, comme ça, vous allez savoir de ce que je veux dire. Par exemple, lorsque vous mobilisez, l'idée, c'est aussi de donner des signes de reconnaissance. Quelqu'un qui est plutôt rouge, on va lui donner des signes de reconnaissance plutôt par rapport au résultat. D'accord? On va le revoir par rapport à ça. On va lui dire que toute la collaboration qu'on a ensemble est super bénéfique pour lui comme pour moi. Et donc on parle de résultat. Ça va? Quand on parle à jaune, typiquement comme évoquait Sandra à l'instant, on va mettre l'accent plutôt sur le plaisir d'être ensemble, sur le plaisir de travailler ensemble. Et de dire vraiment qu'on apprécie l'ouverture d'esprit qu'il peut avoir. Vous voyez les différents signes, et là vous mobilisez et vous touchez des ressorts différents des personnes. Alors juste pour ceux qui ne sont pas familiers forcément avec les couleurs, le jaune c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'enthousiasme, qui est dans la communication, qui est dans la collaboration, qui fait les choses en s'amusant, qui est plutôt dans la créativité. Alors que le rouge c'est plutôt quelqu'un qui oriente les résultats, qui est exigeant, qui est déterminé. Bon, on a ces deux types de fonctionnement. Alors après, quelqu'un peut être les deux aussi. Hein, voilà. Encore une fois, c'est les gros traits. On va dire que les personnes qui sont plutôt dans l'écoute, dans l'empathie, dans la patience, ou pour lesquelles c'est compliqué de dire non, mais elles, on va plutôt les mobiliser, les signes de reconnaissance qu'on va donner, c'est plutôt leur dire, voilà, c'est apprécier la manière dont ils ont à se rendre utile. Vous voyez, on parle pas de résultats. Autant un autre, on va parler de résultats, mais nous, on va parler de sentir utile. Et donc, du coup, vous allez la mobiliser différemment. Parce qu'il y a un fonctionnement différent. Et là, avec elle, c'est plutôt, on parle à la personne. C'est-à-dire que si vous la mobilisez, c'est avoir un petit mot le matin à cette personne-là, à elle. Elle n'a pas besoin d'être reconnue devant tout le monde. Alors que le jaune, c'est bien, c'est qu'il peut être reconnu devant tout le monde, et c'est peut-être des choses qui l'attendent également. Mais elle n'a pas besoin de ça. Mais pour être mobilisée, elle a besoin de se sentir utile, de se faire comprise, et puis de voir qu'on partage ses idées. Il n'y a rien de pire pour elle de se dire mes idées ne sont pas partagées. Donc c'est de lui dire, et comme ça, vous la mobilisez encore plus. Et si je prends la dernière caractéristique, qui est plutôt le bleu, donc très structuré, détaillé, beaucoup de besoins d'information, qui va tout peser, qui a besoin, qui a un process défini. C'est une personne qui n'aime pas forcément improviser, une personne pour lequel être pris en défaut sur quelque chose lui pose problème. Et ben là, on va plutôt mettre l'accent sur l'effort qu'elle déploie pour atteindre les objectifs, et surtout mettre l'accent sur le niveau d'exigence et de qualité qu'elle a mise sur le travail là. Et c'est super bien fait ton truc, génial. Mais parlez pas de résultats à lui, ça ne marchera pas. Et là par contre, et vous lui donnez 2-3 exemples qui sont vraiment spécifiques et qui lui parlent, là ça va le valoriser, ça va le mobiliser. Et confie-lui des tâches qui correspondent à ce qu'il est. Et là on peut mobiliser les personnes. Donc on est parti sur différentes choses au niveau de l'équipe. Hein. Alors l'équipe, ça peut être les enfants, ça peut être encore l'entourage, encore une fois, je reprends tout ce système-là. Mais également, donc avec le sens, avec le cadre, avec la communication. Mais après, derrière, c'est s'adapter et vous mobiliser les personnes en fonction de leur fonctionnement, du coup. Est-ce que ça parle aux différentes personnes? Alors, si vous avez quelques commentaires par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que ça vous parle ou pas? Et puis après, on peut partir dans beaucoup de systèmes. Hein. Par exemple, quand on parle de mobiliser les personnes, ce qui peut être intéressant également, c'est de se dire, si on est plutôt orienté résultat et puis déterminé, exigeant, donc la première caractéristique, l'idée c'est garder en tête et les mobiliser en leur parlant toujours d'avoir une vue sur l'ensemble de la situation. Mais par contre, ce qui est important avec eux, c'est tout de suite fixer les limites sur leur terrain de jeu. Sinon, après, ils peuvent en être, et justement, le cadre est important, encore une fois, avec eux, mais tout en leur laissant l'autonomie et surtout l'impression, même la prise de décision à l'intérieur. C'est des personnes qui aiment décider. Si vous leur enlevez ça, ça ne fonctionnera pas. Et puis, ils vous laisseront tomber. Ok, c'est bon, allez, c'est toujours la même chose et ils ne seront pas là. Donc, vraiment, et définir avec eux le cadre là. Et puis, pour les personnes qui sont plutôt dans la communication, dans la créativité,
Là, on va suggérer des idées pour les mettre en valeur. Ce qui est important aussi, c'est de les laisser partager les réussites qu'ils ont avec les autres. Et là, du coup, ils vont se sentir intégrés. Le sentiment d'appartenance est encore plus grand et vous allez les mobiliser d'autant plus de manière importante. Pour les collaborateurs qui sont plutôt une dominante dans la patience, dans l'écoute, vous allez plutôt leur dire, voilà, tiens, ce que tu as fait au niveau individuel, c'est super par rapport à ce que l'équipe a progressé là. Et là, du coup, ils vont se sentir impactés par ça. Et vous allez voir, vous les avez gagnés avec vous. Et ce qui est important, une fois que tu leur montres à quel point ce travail est important pour les autres et pour l'équipe, d'un seul coup, vous allez voir comme ils vont venir avec vous. Si vous n'utilisez pas les bons leviers, et si avec lui, vous le laissez prendre la décision, c'est pas possible. Lui, il aime pas, quoi, c'est pas qu'il aime pas, il peut décider, mais il a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Lui, il n'est pas en train de dire, je choisis entre deux solutions, alors que la personne qui est déterminée va le faire, ça. Là, on est vraiment sur l'axe de la personne. Et puis le dernier, par exemple, pour les personnes qui sont plutôt structurées et qui ont besoin d'informations, donc plutôt à composante bleue, là, l'idée, c'est vraiment d'être très clair par rapport à eux et d'être très précise par rapport aux attentes. Et là, pour les mobiliser, il faut être factuel, amener des choses précises, en plus par écrit, sans exagérer. Parce qu'ils vont dire, ok, c'est bon, c'est ce gars-là, c'est même pas la peine. De toute façon, et en plus, quand je fais quelque chose, ça lui plaît pas. Et c'est important que lorsqu'il présente quelque chose, si vous n'êtes pas forcément d'accord, de montrer, de discuter, d'argumenter. Et puis, lorsque l'option est la bonne, dites-lui que voilà, ça ce que tu as fait, en fait, tu as raison de le faire. Alors, quand on dit que tu as raison à cette personne-là, c'est pas lui qui va être visé par tu as raison, c'est son approche. Parce qu'il a besoin de sécuriser en disant que ce qu'il a fait est juste par rapport à son fonctionnement. Donc là, il va se sentir intégré par rapport à ça, quand on parle d'appartenance. Et là, vous allez les mobiliser de manière plus importante. Et encore une fois, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, que ce soit au travail, que ce soit en équipe. Alors forcément, en équipe, c'est d'autant plus facile. Quand vous avez un lien même hiérarchique ou transversal, vous appliquez ce que je viens de vous dire, mais là, c'est un régal. Parce que du coup, notamment sur un projet, on est tous là déjà pour un but. Donc déjà, les choses sont facilitées. Les tâches en plus sont spécifiques. Donc on est plus là pour travailler. Alors maintenant, c'est simplement voir le fonctionnement des uns des autres et adapter ce fonctionnement-là pour mobiliser les personnes. Est-ce que ça vous parle par rapport à ça? Il est 20h34. Bonjour Marie-France, merci d'être passée. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est il y a des choses qui vous ont parlé? Si vous pouvez marquer la petite pépite ou les points que vous gardez, qui vous ont intéressé ou à peut-être approfondir une prochaine fois, si vous pouvez mettre ces différents points. Puis également, moi, ça me sert. Je vais vous dire, les pépites, c'est important également de voir comment le message passe. Et peut-être, ce qui est important, c'est aussi votre retour qui me permet de dire, tiens, ces points-là peuvent être utiles aussi pour d'autres personnes. C'est des points qui parlent. C'est des points qui ont été utiles. Et ça me permet également de pouvoir après épurer ce que je transmets ou ce que je vous exprime pour pouvoir être beaucoup plus pertinent par la suite. Donc là, voilà. Donc si vous pouvez, parce qu'on arrive quasi à la fin de notre live, le temps que vous écriviez les différents points, même à un point qui pour vous ça vous semble un peu banal, n'hésitez pas à l'exprimer, qu'on puisse partager ensemble, parce que la pépite, Sandra, parce que ce qui est important également, c'est l'interaction qu'on peut avoir, c'est l'échange qu'on peut avoir, et puis également savoir si c'est des points sur lesquels, encore une fois, il faudra peut-être revenir par la suite ou approfondir selon les besoins. Il y a Pépite, qu'est-ce qui peut nous unir? Point d'interrogation. Exactement, nous rassembler. Ça, c'est au niveau du point. Merci Sandra. Donc Marie-France, t'es venue après. Donc là, si pareil, tu regarderas tranquillement en replay, tu pourras nous dire ce que tu as apprécié. S'il y en a d'autres, il y a Yves qui nous dit, alors je fais le tour de ma petite caméra, connaître le fonctionnement des collègues uniquement par l'observation n'est pas évident, d'autant plus que nous le voyons comme adapté. Oui, ça c'est un point. Alors, même si tu parles à l'adapté, c'est déjà un point sur lequel tu peux jouer, parce qu'il se montre comme ça pour toi. Le fonctionnement, c'est, comme je dis souvent, c'est qu'on a un fonctionnement naturel qui ne bouge plus depuis l'âge de 18 ans. Alors 18 ans, en fait, depuis l'âge où ça y est, t'es sorti du cocon familial, du cocon adolescent, et que tu t'es structuré. Donc ça peut être 16 ans, ça peut être 20 ans, peu importe, 18 ans, c'est pas une date comme ça. Mais simplement, ça a été tu t'es structuré. Et après, le fonctionnement n'évolue pas beaucoup. Alors il peut évoluer parce qu'il y a certaines choses importantes qui peuvent arriver dans la vie, qui peuvent complètement chambouler, mais en général, les grosses tendances restent là.
Après, derrière, c'est surtout d'avoir ces leviers par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on montre un autre fonctionnement. On est toujours en adapté. D'ailleurs, avec moi, là, vous êtes en adapté, avec d'autres personnes ce soir, et qui peut être différent, d'ailleurs, du naturel. Et ce que je dis souvent, d'ailleurs, quand on est fatigué le soir, c'est qu'on est dans un fonctionnement adapté. Donc, c'est juste de connaître ce fonctionnement adapté, comme dit Yves, c'est qu'en fait, on voit la personne adaptée qui n'est pas forcément le naturel. Bon, a priori, déjà, de ce qu'on peut voir, mis à part certaines personnes, il y a quand même de grandes ressemblances, même si, voilà, entre le naturel et l'adapté. Donc, même si tu t'adresses pas aux bonnes personnes, quand tu parles d'objectifs, quand tu parles de projet, quand tu parles de cadre, quand tu parles de communication, déjà, c'est réglé. Maintenant, c'est juste par rapport aux mobilisations. Et ben, si tu peux voir, tu peux, déjà, sur les 4 leviers, tu en prends un, et tu regardes, ça fonctionne, bah, donc c'est bon. Ça fonctionne pas, mais tu t'es trompé. Bah, c'est pas grave. Bah, tu recommences avec un autre. Et là, c'est un moyen de pouvoir avancer et de pouvoir être éventuellement déterminé. Encore une fois, c'est pas parce que quand tu mobilises, encore une fois, je prends le cas de l'association, c'est là où c'est le plus dur pour mobiliser les personnes. Quoique dans le travail, il y a aussi ça, hein, parce que les managers, il y en a certains qui ne sont pas légitimes à leur place, qui ont du mal à pouvoir avoir des délégations, qui pour eux travailler dur, c'est normal. Et donc comme travailler dur, ben, on garde tout pour soi. Et puis surtout, les personnes qui disent je dois tout connaître, donc ils ont du mal à déléguer. Donc on en revient au live de la semaine dernière. Mais pour mobiliser, l'idée c'est peut-être de faire confiance aussi. Et ok, ce sera pas fait aussi de manière aussi parfaite, mais travailler là-dessus, de tester là-dessus, et après de prendre ces clés-là. Mais pour revenir à la question, à l'observation d'Yves, oui, c'est clair, c'est différent, mais déjà, essaye déjà ces clés, et puis tu verras, les choses déjà commenceront à modifier. Olivier qui nous dit se présenter, fixer le cadre et utiliser les bons leviers suivant l'axe des personnes. Parfait, merci. Marie-France qui dit oui, je vais regarder en replay. Parfait. Ma pépite, fixer le cadre, demander l'accord, demander jusqu'à quel niveau une personne veut s'investir. Ah oui, ça je le dis et c'est très bien que tu l'aies retenu. Souvent on ne pose pas la question. Et d'ailleurs c'est très surprenant, ça semble de nature. Bah tu es au boulot, tu as un salaire contre du temps. Bah oui. Donc on attend quoi? Ben, on ne sait pas. Donc ça voilà, c'est très, très intéressant. D'ailleurs il y a eu Sandra qui a liké. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour nous avoir suivis pendant ce live. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter, à envoyer des choses. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas également à mettre, parce que je réponds à vos questions, si je pourrais répondre également en vidéo, par des publications. Là, tout ce que je mets sur le groupe, ça vient de vous. Donc là, n'hésitez pas à pouvoir à continuer à vos commentaires, j'ai besoin de ça pour alimenter et puis répondre à vos besoins. Sinon, je vous parlerai que des choses qui m'ont parlé et c'est pas forcément l'objectif et je vous atteindrai pas. J'y pense même pour la copropriété. Ben voilà. Bingo, c'est-à-dire que là, j'ai oublié de dire, même avec les personnes qui sont autour, c'est aussi les personnes qui sont copropriétaires avec vous, et vous pouvez faire la même chose que ce qu'on vient de dire dans ce live. Écoutez, merci beaucoup pour ce live, et puis je vous dis à bientôt, et bonne soirée. Bonne soirée Emma. Si t'as une petite pépite Emma par rapport à ce qu'on a dit, n'hésite pas. Bonne soirée, merci.